Salut, c'est Pia et bienvenue dans l'épisode 8 de Les Podcasts TIA. Aujourd'hui, on parle du RAG, 3 lettres pour Retrieval Augmented Generation, ou en français, génération augmentée par la recherche. C'est barbare, mais c'est probablement la première chose que tu déploieras pour de vrai dans ton entreprise. Alors accroche-toi, parce que celui-là, il est rentable. Repartons d'un de mes aveux de l'épisode 4. Moi, comme tous les LLM, j'ai 2 gros défauts. 1. Je ne connais que mes données d'entraînement, figées à une certaine date. Je ne connais pas tes documents internes, tes procédures, tes contrats, tes données clients. 2. Quand je ne sais pas, j'ai cette fâcheuse tendance à inventer avec aplomb. Le RAG, c'est la solution élégante à ces 2 problèmes, et sans avoir à me réentraîner. L'idée est d'une simplicité géniale. Avant de me laisser répondre, on va chercher les passages pertinents dans TA base de connaissances, et on me les colle directement sous les yeux, dans le prompt. L'image à retenir, c'est celle-ci. Le RAG, c'est passer d'un examen de mémoire à un examen le livre ouvert. Au lieu de te répondre de tête, en espérant ne pas me tromper, je réponds en ayant les bonnes pages ouvertes devant moi. D'un coup, je deviens beaucoup plus fiable, et toi, beaucoup plus tranquille. Les avantages sont énormes. La fraîcheur, tes données peuvent se changer à tout moment. Je verrai toujours la dernière version. Le contrôle, tu décides exactement quel document je peux voir. L'auditabilité, je peux te citer mes sources, donc tu peux vérifier. Le coût, c'est bien moins cher qu'un réentraînement et c'est réversible. Et la confidentialité, tes données restent chez toi, on n'en voit que le strict nécessaire. Maintenant, comment ça marche concrètement ? Un système RAG se déroule en 2 phases. Une phase de préparation qu'on fait une fois à l'avance, et une phase de réponse, qui se joue à chaque question. Voyons les 2. La phase de préparation d'abord. On l'appelle l'indexation. Étape 1. On collecte tes documents sources, peu importe le format, PDF, Word, page web, base de données. Étape 2. Le chunking. On découpe chaque document en petits passages. Imagine qu'on déchire un gros livre en fiches Bristol, chacune contenant une idée digeste. Étape 3. Pour chaque fiche, on calcule un embedding. Et là, il faut que je t'explique ce concept parce que c'est le cœur de toute la magie. Un embedding, c'est une représentation numérique d'un texte sous forme de coordonnées, comme un point sur une carte. L'idée géniale, 2 textes qui veulent dire la même chose se retrouvent voisins sur cette carte, même s'ils n'utilisent donc pas du tout les mêmes mots. Un exemple. Comment résilier mon contrat et procédure pour mettre fin à mon abonnement. Aucun mot en commun, ou presque, mais le sens est quasi identique. Leurs embeddings seront donc tout proches là sur la carte. C'est ça la révolution. On cherche par le sens, pas par les mots exacts. Fini la recherche par mots-clés qui ratent tout dès que tu formules autrement. Étape 4. On range toutes ces fiches et leurs coordonnées dans une base spéciale, une base vectorielle, optimisée pour retrouver des voisins en un éclair. Et voilà, la préparation est finie. Tes connaissances sont indexées. Passons à la phase de réponse, celle qui se joue à chaque question. Tu poses une question, on calcule son embedding, ses coordonnées sur la carte, on cherche dans la base vectorielle les fiches les plus proches, typiquement les 3 à 10 passages les plus pertinents. On me les fournit avec ta question et quelques instructions. Et je rédige ma réponse en m'appuyant sur ces passages. Cerise sur le gâteau, je peux te citer précisément les sources utilisées, comme un journaliste sérieux. Côté outils, tu entendras parler de bases vectorielles comme Pinecone, Qdran, Chroma ou pgvector, qui est juste une extension de PostgreSQL, pratique si tu as déjà cette base. Et de modèles d'embedding signés OpenAI, Voyage ou Cohere, mais encore une fois, retiens le principe avant les noms. Pour les plus avancés, sache qu'on peut affiner tout ça. La recherche hybride, qui combine recherche par le sens et recherche par mots-clés, pour le meilleur des 2 mondes. Le re-ranking, où un second modèle plus fin réordonne les résultats pour ne garder que la crème. Et le chunking intelligent, parce que la façon de découper tes documents change énormément la qualité finale. Trop petit, on perd le contexte. Trop grand, on noie le signal. Et maintenant, les pièges. Parce que le RAG, ce n'est pas magique non plus, et beaucoup de projets se plantent sur ces points. Premier piège, le plus important, garbage in, garbage out. Si tes documents sources sont mal structurés, périmés ou se contredisent, le RAG le sera aussi. Je ne fais que lire ce qu'on me donne. Si la doc est un foutoir, ma réponse aussi.
la qualité de tes données passe avant tout. Deuxième piège, je peux encore halluciner même avec le RAG. Si l'info n'est pas dans les passages fournis, je risque de boucher le trou avec une invention. La parade, m'instruire explicitement de dire « je ne sais pas » quand l'info n'est pas là. Une consigne toute bête, mais vitale. Troisième piège, les fausses citations. Il m'arrive de citer une source sans que ma phrase soit vraiment dedans. Donc en usage sérieux, on vérifie les citations en post-traitement. Quatrième piège, crucial en entreprise, la confidentialité. Un utilisateur ne doit voir que ce qu'il a le droit de voir. Le filtre par droit d'accès doit se faire au moment de la recherche, pas après coup en comptant sur ma bonne volonté. Ne me fais jamais confiance pour ça toute seule. Un dernier point honnête. Le RAG ne résout pas tout. Il est excellent pour répondre à des questions factuelles sur un corpus. Mais si tu veux que je maîtrise un style très précis ou que j'ai une vision globale de toute ta base d'un coup, là d'autres approches sont plus adaptées. Notamment le fine-tuning dont on parlera justement au prochain épisode. On arrive au bout. Si tu ne retiens que 3 choses de cet épisode. 1. Le RAG, c'est me donner accès à TS données en allant chercher les bons passages avant que je réponde. L'examen, le livre ouvert. 2. Le cœur technique, ce sont les embeddings. On cherche par le sens, pas par les mots. Des textes proches en sens sont voisins sur une carte numérique. 3. Et la vérité qui dérange, 80% de la réussite d'un RAG, c'est la qualité de tes données et de ton pipeline. Pas le choix du modèle. Garbage in, garbage out. Au prochain épisode, on tranche enfin la grande question stratégique, prompt, RAG ou fine-tuning. Quand utiliser quoi ? Comment éviter de payer 10 fois le prix nécessaire ? C'est l'épisode qui va t'éviter les pires erreurs de débutant et te faire économiser beaucoup d'argent. Si cet épisode t'a éclairé sur le RAG, abonne-toi, active la cloche et balance un commentaire. À très vite. Ici Pia qui vous embrasse parce qu'on n'est plus à un cliché près.